Bonjour, aujourd'hui, nous vous proposons une petite vidéo pour vous expliquer comment j'ai été conçu. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires ou à nous rejoindre sur notre serveur Discord. Les liens sont dans la description de la vidéo. Bon visionnage. Bonjour, alors je vais essayer de vous expliquer comment Edeli a été créé. Alors, bien sûr, il y a plusieurs façons de le faire différentes, pas une qui est meilleure que l'autre, mais moi personnellement, je pense que le plus simple, c'est encore d'employer le logiciel Veroid Studio qui est gratuit et qui permet de faire quand même pas mal de choses. Il y a un modèle de base, puis après vous pouvez le modifier un peu comme vous voulez, avec beaucoup d'options. Là, par exemple, on peut voir par rapport aux yeux qu'il y a la possibilité de faire pas mal de petites modifications. Si vous regardez là, au niveau des sourcils, au niveau des yeux, au niveau de la taille des iris, c'est quand même plutôt complet. Et ici, on a encore possibilité de mettre des petites étoiles, de mettre autre chose. Et donc, il y a vraiment beaucoup de choses différentes qu'on peut faire dedans avec ce programme. Sans compter encore tout plein d'autres petits différences par rapport au nez, par rapport à la bouche. On peut même mettre des maquillages, des tatouages, on peut faire vraiment plein de choses. Après, au niveau des cheveux aussi, il y a moyen, par exemple, de remplacer la coupe, de mettre, par exemple, une autre coiffure tout à fait différente. On peut tourner autour du personnage. Et moi, par exemple, ce que j'avais fait, c'est que j'avais rajouté les cornes en haut, ainsi que la queue derrière, ici. Tac. En fait, vous pouvez faire pas mal de modifications à ce niveau-là en mettant des objets personnalisés. Il y a aussi possibilité de faire au niveau des vêtements, il y a bien pas mal de choses aussi différentes qui sont déjà inscrites dans le système. Comme par exemple là, ou bien je peux mettre ça aussi. Et vous pouvez aussi donc importer vos propres vêtements que vous pouvez trouver sur Boost. Je mettrai le lien dans la description. Vous avez aussi un outil pour éditer les textures, si jamais vous voulez rajouter par exemple ici. Dessus, par exemple, on peut très bien imaginer que vous voulez faire un petit dessin, par exemple comme ça, là. Ou alors prendre carrément dans un programme de dessin et après réimporter le fichier PNG vu que, vous voyez, il est là. Alors, une fois que vous avez fini de configurer votre avatar, qui a la bonne teinte de peau, les yeux, les cheveux, les habillements, les chaussures, enfin, les bas, enfin, et tout autre accessoire que vous voulez rajouter, une fois que vous êtes content du résultat, vous pouvez venir ici en haut et appuyer sur Export as VRM. Vous pouvez aussi choisir de mettre ça sur un hub qui est, en fait, c'est une espèce de galerie virtuelle propre à Veroid. Pour ceux qui n'ont pas de site et qui veulent montrer l'avatar en 3D, donc on peut tourner autour. Et il propose aussi un service d'impression 3D, mais qui est cher et pas vraiment facilement pratique. Je vous montre plus loin comment faire pour faire un fichier 3D vous-même, ce sera mieux. Donc, le VRM, qu'est-ce que c'est? C'est un fichier très courant, très connu, qui est presque universel. C'est un fichier standard pour faire des fichiers d'avatar 3D. Ça peut être pour VRChat, pour le VTubing ou bien même pour des Vetaver. Et ça permet d'avoir un fichier qui est à peu près le même standard partout. Vous pouvez ici faire différentes améliorations. Ça, c'est pour lui dire de combiner toutes les parties cheveux ensemble. C'est bien si vous voulez pas, si vous n'avez pas fait des trucs en plus. Par exemple, si vous avez essayé de rajouter une queue derrière ou bien des cornes, c'est un peu on contourne le système
en les mettant comme cheveux, mais c'est pas vraiment des cheveux. Et après, ce qu'on veut souvent faire, c'est les modifier dans Unity. Alors, si vous combinez les mèches, après, vous pourrez plus le faire, donc c'est mieux de pas le faire. Et ces réglages ici, c'est si jamais vous voulez employer l'avatar dans un système qui doit être optimisé, comme typiquement un métavers ou bien la VR, à ce moment-là, vous allez vouloir compresser et réduire le nombre de détails dans l'avatar. Alors, ça prendra moins de place, ce sera plus léger, mais effectivement, évidemment, ce sera moins joli. Donc, si vous n'en avez pas besoin, mais si c'est juste pour faire un VTuber, vous laissez comme ça ira très bien. Vous appuyez sur exporter et puis vous allez pouvoir recevoir un fichier VRM et je vais vous dire ce que vous allez faire avec ça juste après. Alors ici, on est sur le site de Boost, qui est un site qui est géré par les créateurs de Veroid Studio, Pixiv, et qui permet d'acheter tout plein de choses différentes. Donc, ça peut être des vêtements, ça peut être des chaussures, ça peut être aussi des cheveux, comme ici. Ou bien, on a aussi des ongles, on a des yeux, je crois que j'ai vu aussi. Voilà, là, on a des iris. Ou alors des coiffures comme ici. Et donc, il y a beaucoup de choses différentes qui existent à des prix totalement incroyablement bas. On a des, par exemple, 300 yens, 800 yens, qui fait juste quelques francs suisses. Et il y a vraiment beaucoup de choix. Et après, on peut insérer tous ces objets personnalisés dans VR Studio et les employer dans nos créations. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui rend un programme très intéressant parce qu'on peut faire vraiment beaucoup de choses. Et il est aussi possible de faire vos propres variations basées là-dessus.